Connais-tu ça, toi, le syndrome de l'imposteur? Ça t'arrive-tu de ressentir ça des fois? Ben moi aussi. Puis c'est pour ça que j'avais le goût de faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Puis vous partager mon expérience, mais celle des autres aussi, en vous expliquant des petites anecdotes, puis qu'on puisse faire le tour de cette question-là aujourd'hui. Pourquoi que c'est quelque chose qui est très fréquent chez les malvoyants? C'est parti! Donc, premièrement, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Donc, c'est vraiment une impression que t'es pas à la hauteur, que tu mérites pas ta place ou que tu trompes les autres ou que t'es pas légitime dans le fond. Si t'arrive quelque chose de bien, c'est un coup de chance ou c'est parce que quelqu'un t'a aidé, t'es pas capable de prendre la responsabilité que s'il arrive quelque chose de bien, c'est grâce à toi aussi. Souvent, c'est ça parce qu'à cause de l'handicap, on se sent diminué. Donc, j'avais hâte de faire cette vidéo-là parce que, mon Dieu, que je pense que le syndrome d'imposteur, le monde m'en parle à chaque semaine. J'entends des histoires puis je suis comme, OK, je suis pas toute seule. Puis en plus de pas être toute seule, il y en a que c'est dans différentes sphères aussi de leur vie. Il y en a que c'est plus professionnel, il y en a que c'est plus amoureux, il y en a que c'est plus avec le rapport à eux autres mêmes, leur confiance, tout ça. Donc, je trouve ça intéressant aujourd'hui de vous apporter ça, puis surtout, j'aimerais ça en commentaire que vous mettiez, vous autres, comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez vécu ça, ce syndrome-là? Si oui, comment? Toujours le fun d'avoir des conseils des autres aussi. Donc, moi, je commençais par vous dire pourquoi c'est plus présent chez des personnes qui sont malvoyantes. Ben moi, je pense que premièrement, c'est à cause des obstacles quotidiens qui renforcent nos doutes sur nous autres. OK? Tu sais, comme on vit déjà des situations quotidiennes qui, des fois, font « Ah, comment ça, j'ai pas vu telle affaire puis j'ai rentré dedans? Comment ça que j'ai pas allumé avant qu'il y avait quelque chose puis c'est ça, il est arrivé quelque chose? » Donc, parce qu'on a un quotidien déjà rempli d'obstacles, je pense que ça vient toujours confronter notre confiance en soi. Qui fait ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je pense aussi que des fois, ça vient du jugement des autres, tu sais, ou le regard de pitié, ou regard de jugement, ou les paroles même. Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent te juger directement dans tes dents, comme on dit en québécois, puis il faut que tu gères ça. Aussi, l'impression de devoir se prouver. Tu sais, on se compare des fois avec les voyants, puis on est comme « Oh, je devrais être capable de faire ça, moi aussi. » Puis, tu sais, c'est pas une bonne approche à avoir, dans le sens qu'on peut pas non plus se comparer avec quelque chose qu'on n'a plus ou qu'on a moins. C'est clair, c'est comme une fille qui va au gym de 50 ans qui se compare avec une fille de 25. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça marche pas, là. Tu vas être au meilleur de ta capacité, probablement, à 50 ans au gym avec l'entraînement que tu vas faire, mais t'accoteras jamais la fille de 25 ans, tu sais, je veux dire, dans le sens que la peau change, la forme physique change, tu sais, tu peux pas dire hey, je vais avoir un corps comme une fille de 25 ans. Bon, là, on parle sans chirurgie, là, à 50. Ça, c'est impossible. Là. À un moment donné, il faut que tu compares avec des pommes. Si t'es une pomme, là, tu comprends? Tu sais, je veux dire, tu peux pas comparer avec des oranges. Puis, t'imaginer que ça va finir par fitter, là. Donc, c'est ça. Se comparer avec un voyant, c'est pas la bonne approche à avoir non plus pour ça. Parce que c'est ben trop de charges que vous allez mettre sur vos épaules pour rien, là. Fait que faites pas ça. Bon, les anecdotes, là. Je vous en amène quelques-unes. Puis, je me suis rendu compte aussi, ça, c'est une autre chose, que c'est présent et chez les femmes et chez les hommes. Ça fait pas de différence, là, dans le sexe, dans le genre. Donc, juste en fin de semaine, justement, j'ai rencontré un homme que je connaissais pas dans une optique de sport adapté. Puis on s'est mis à jaser ensemble. Puis lui, il me disait, moi, j'ai beaucoup, c'est ça, ce syndrome-là par rapport à, je vois quand quelque chose, j'ai quand même une vision centrale, même si elle est pas très présente, mais j'en ai quand même une. Donc, tu sais, dis-moi, là, entre 10h le matin puis 14h l'après-midi, je peux sortir dehors, puis tu sais, ça va bien, là, à cause de la luminosité, tout ça, c'est le meilleur temps pour moi. Mais tu sais, dis-moi, j'ai toujours aimé la course, fait que je cours encore dehors, tu sais, dans ces heures-là. Mais là, il dit, imagine mes voisins, là, qui me voient partir à courir le matin à 10h, faire une petite course dans mon quartier, revenir, puis vers 4-5 heures, quand la clarté s'en va, sortir ma canne, puis là, je sors de chez nous avec ma canne, puis je sais plus trop où ce que je m'en vais, puis ils me saluent, je les vois pas, fait que,
Il dit, mets-toi à leur place, là. C'est sûr que le monde trouve ça spécial, tu sais. C'est sûr que tu te poses la question, ben voyons, il y a de quoi qui marche pas, tu sais. Mais, en même temps, est-ce qu'on a à se prouver tout le temps? Non, moi, même pas tout le temps du tout. OK? On va couper ça tout de suite, là. Vous avez pas à vous prouver, vous avez pas à vous justifier non plus. C'est ça que je veux dire. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça finira jamais, là. Tu sais, on n'est pas obligé d'expliquer notre maladie à chaque personne qu'on croise dans la vie. Ça finira plus. Fait que c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire, tu sais, les gens, ils vont toujours avoir des jugements de toute façon, peu importe, tu sais, que vous soyez voyant ou malvoyant dans la vie, vous ferez jamais quelque chose que les gens vont être 100% d'accord avec vous autres. Ça, c'est une chose. Fait que du moment où vous avez compris ça, à un moment donné, oui, on peut trouver ça drôle, justement, puis virer ça en blague, mais de vous taper sur la tête ou de vous stresser avec ça, ça vous aidera pas, là. Et aussi, du côté des femmes, j'en ai une qui m'avait raconté qu'elle, dans ses relations amoureuses, elle avait senti le besoin de descendre ses standards. OK? Dans le sens que... Puis on parle pas physiquement, là. Comme tu sais, il y a des affaires qui m'accrochaient, mais j'allais quand même dans ces relations-là en me disant, ben ça, c'est pas lui qui va m'accepter comme ça. Donc, elle-même, OK, elle baissait sa valeur personnelle pour avoir accès à des relations amoureuses. Alors qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Ça, c'est pas parce que tu as un handicap que ta valeur est moindre. Puis ça, tabarouette, des fois, c'est dur à comprendre. Puis je comprends le malaise des gens, puis je comprends l'acceptation qui n'est pas toujours présente. Puis c'est ça mon but. C'est vraiment de vous amener vers quelque chose de plus positif. Parce que en rien, ça vous enlève ce que vous avez. Ni votre personnalité, ni vos valeurs, ni votre façon d'être. Tu sais, avec un handicap ou pas, vous auriez toujours été la même personne. OK? C'est ça que vous devez comprendre pour vous faire confiance. L'handicap, ça n'a pas changé votre personnalité. Ça a peut-être changé votre façon de voir les choses. Ça peut être changé, c'est ça, vos perceptions de la vie. Mais ça ne change pas la personne que vous êtes. T'sais, vous avez autant de valeur. Et puis, si les gens ne sont pas capables de la voir, ça, c'est leur problème. Ça, c'est pas à vous à vous rabaisser, c'est ça, à un autre niveau pour avoir accès à des personnes qui, de toute façon, vous n'auraient pas intéressé au départ. Puis, on va se dire, ça va finir par foirer pareil, dans le sens que ça répondra pas à vos valeurs, puisque vous avez justement passé par-dessus vos valeurs personnelles pour avoir accès à ces personnes-là. Du côté professionnel aussi, j'ai eu également un témoignage d'une personne qui me disait, moi, quand j'ai eu mon diagnostic de la rétinite pigmentaire, je n'étais pas aveugle légalement, donc je pouvais continuer à travailler, tout ça, mais je ne voulais pas que les gens s'en rendent compte à mon travail. Donc, j'essayais d'être la meilleure employée. J'essayais de faire tout le TS qu'ils me demandaient. J'essayais de faire mes tâches et plus pour vraiment me rendre indispensable à mon travail pour que les gens, si jamais justement je m'accroche à un moment donné dans la fameuse maudite pancarte jaune à terre, floor wet, là, plancher mouillé, là. Ça, il y en a à plusieurs places. C'est toujours des histoires qui nous arrivent tout le temps, là. C'est sûr, elle n'est pas assez haute. C'est trop bas pour nous autres. Fait que vu qu'on voit juste en avant tout ce qui se passe en bas, oubliez ça, on le voit pas. Fait qu'on est toujours les premiers à rentrer dedans. Fait que ça veut dire, si jamais je rentre dans cette fameuse pancarte-là, ou si jamais je me cogne le coude sur un cadre de porte, ou tu sais, c'est ça, s'il m'arrive des petites péripéties comme ça, je vais pouvoir en rire, puis me traiter de nounoune, ou tu sais, jouer à la fille qui est dans la lune, ou tu sais, puis elle dit, ça va bien passer parce que j'en fais tellement, tu sais, qu'ils vont savoir que ma valeur professionnelle est déjà établie. Mais voyez-vous le stress que cette personne-là s'est mise pendant des années jusqu'à temps que, tu sais, vous devinez qu'évidemment, à un moment donné, cette personne-là tombe. Parce que c'est dur de mettre un masque constamment puis de dire, hey, faut que j'aille l'air de. Tu sais, puis ça, c'est pas juste pour les malvoyants, là, je veux dire, c'est une théorie qui va à tout le monde. Mon Dieu, qu'en 2026, en plus, le monde est tellement fake, tu sais, superficiel, qu'il y en a combien, c'est ça, qui se mettent un masque pour avoir l'air de quelque chose qui sont pas du tout. Mais tu sais, pourquoi se mettre cette pression-là? C'est fou, hein, jusqu'à quel point on peut aller pour avoir accès à quelque chose, tu sais. C'est quand même triste de dire que cette personne-là,
elle avait tellement pas confiance en elle, premièrement, puis en ses capacités professionnelles, qu'elle a dû jouer cette game-là pendant des années. Moi, c'est ce que je retiens de l'histoire, c'est que c'est d'une tristesse quand même au final, parce que, tu sais, cette personne-là s'est tellement imposée de stress que c'est peut-être pour ça que sa maladie a dégénéré aussi par la suite. Puis malheureusement, elle est aveugle également aujourd'hui. Tu sais, le stress, c'est pas bon pour aucune maladie, mais encore plus pour les maladies dégénératives, parce que ça l'accélère le processus. Donc, moi, c'est le mot que je retiens. C'est la tristesse par rapport à cette anecdote-là. Moi, dans mon quotidien, là, la façon que je me sens le plus imposteur, là, c'est vraiment dans les transports en commun. Ou, en tout cas, ou au spectacle de danse à ma fille. Ça peut être à plusieurs places, mais c'est sûr que c'est en rapport au public, tu sais, évidemment. Parce que, bon, quand je sors ma canne, et surtout, mettons, dans les spectacles de danse de ma fille, justement, ou les compétitions, il y a beaucoup de monde. Alors là, il y a beaucoup de place au jugement, évidemment. Et ben, c'est pas toujours ça. Tu sais, des fois, c'est de la curiosité, je comprends ça, mais des fois, on le sent. T'sais, moi, je me sens beaucoup bête de foire dans ces événements-là parce que je sens beaucoup que les gens me fixent. C'est que tu regardes puis que tu détournes le regard, ça me convient. C'est ça pour moi, j'interprète ça comme de la curiosité, tout ça. Mais quelqu'un qui me fixe tout le temps puis il se tasse pas puis il fait juste regarder ma canne, ça m'angoisse parce que je me dis, voyons, tu sais, j'ai-tu une étiquette de coller dans le fond? Qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais? Je comprends qu'encore là, quand je me promène, j'ai pas l'air d'une aveugle, entre guillemets, mais c'est pas la question. C'est que moi, j'en ai besoin de ma canne, puis je suis quand même obligée d'être confrontée à ça quand je décide de la sortir. Puis des fois, les transports en commun, je vous dis ça, je trouve ça drôle parce que ça, c'est déjà arrivé avec ma fille que j'avais ma canne. Pour X raison, on arrivait d'un endroit qui était achalandé, puis que là, on allait manquer l'autobus. Puis là, je me suis dit, ben, fuck la canne. Fait que je l'ai plié, puis on est parti à courir, tu sais, parce que je voulais pas manquer l'autobus. C'est sûr que là, je me dis, pour quelqu'un qui est assis puis qui nous regarde, c'est sûr que ça a l'air bizarre. J'en conviens, c'est clair. Mais moi aussi, ça me fait rire, tu sais, de le raconter. Mais c'est ça, la canne, ça ralentit, veut pas. Moi, j'en ai besoin justement pour me ralentir, parce que des fois, je marche trop vite, puis c'est là qu'il arrive des accidents. Mais des fois, là, c'est ça. C'est comme on considère que c'est une urgence dans le sens que si on manque l'autobus, ben peut-être qu'elle repart juste dans 30 minutes. Puis quand il fait moins 15 heures, mais c'est un peu moins le fun, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, elle prend le bord, puis là, je suis comme let's go Lily, on court. Puis je te suis, tu sais. Fait que c'est sûr que j'y pense dans ma tête. Je me dis, mon Dieu, les gens qui me voient, qu'est-ce ça qu'ils disent ou tu sais, des fois, je rentre, mettons, dans le métro avec ma canne, mais là, j'ai le goût de lire les nouvelles. Mais des fois, je me pose la question, j'ai sorti mes lunettes pour lire mes nouvelles ou ça a l'air niaiseux, tu sais? Qu'est-ce que les gens vont passer dans le métro? Ils m'ont vu rentrer avec une canne, là, je vais m'asseoir, je vais mettre mes lunettes, je vais lire mes nouvelles sur mon téléphone. Ça fait bizarre. Bon. Mais là, je prends ce chemin-là justement pour vous dire qu'une des premières solutions à tout ça, c'est de commencer à vous foutre du jugement des autres. Okay? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis je peux pas dire que mon travail est terminé là-dessus, comme je vous dis, je le ressens encore parfois, mais j'essaie de pas définir mon quotidien avec le syndrome de l'imposteur. Tu sais, des fois, je suis comme, OK, là, aujourd'hui, je suis capable de m'en foutre plus facilement. Puis il y a des journées, je suis comme, ah, mon Dieu, aujourd'hui, ça me gosse, ça me trotte plus dans la tête, mais bon. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est de comprendre que, c'est ça, vous n'avez pas besoin de vous justifier à personne. Okay? S'il y a une personne qui a des questions pour vous, parfait, vous y répondrez poliment. Mais si elle a juste du jugement, j'ai pas besoin de justifier ma maladie, j'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi, là, tu sais, j'ai quelque chose à faire de ma journée, moi aussi, tu comprends? Donc, mon quotidien, il suit son cours de mon côté également. On n'a pas besoin d'être mal à l'aise, OK? Vous en avez besoin de votre canne ou de votre chien guide pour XX raisons, puis on n'est pas obligé de se sentir obligé de l'expliquer à tout le monde, OK? Voyant ou malvoyant, tout le monde fait face à des jugements dans sa vie, puis d'essayer de... Hey, c'est sûr que dans un monde parfait, là, tout le monde gambaderait dans un champ de marguerite, puis personne n'aurait de jugement envers personne, puis on se comprendrait tous, mais malheureusement, c'est pas ça la vie, tu sais? Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment y aller avec le fait que je pourrais pas contrôler la pensée de tout le monde.
OK? Donc, ceux qui veulent me jugeront. Ceux qui veulent comprendre te donneront la peine de comprendre, puis ça sera parfait comme ça. Là aussi, il faut que vous appreniez à reconnaître vos réussites. Ça, c'est super important. Aussi petite soit-elle, il faut vraiment que vous soyez capable de la voir quand vous en avez une, parce que faut que vous changez votre discours intérieur. Tu sais, si vous êtes dans le négatif, « Ah, je serais pas capable. Ah, j'ose pas faire ça parce que c'est ça, j'ai peur du regard des autres. » Ben, vous ferez jamais rien. Tu sais, vous avancerez pas. OK? Arrêtez de vous bloquer puis ouvrez votre tête là, puis votre cœur à d'autres expériences, OK? Arrêtez d'avoir peur du jugement parce que, comme je vous dis, ça va toujours exister. Donc, c'est super important, justement, pour avoir un dialogue intérieur beaucoup plus positif, de reconnaître ce qu'on sait faire, OK? Donc, si aujourd'hui, tu as commencé le gym, puis tu as marché 10 minutes, puis d'habitude, tu en marches 5, ben sois fier de toi. Sois fier de toi. Tu as fait un progrès. OK? C'est ça l'important. Si habituellement, tu serais jamais sorti de chez toi, mais que là, avec une copine ou ton enfant ou ton conjoint, tu as décidé que tu allais faire une activité qui te mettrait peut-être un petit peu à risque, mais tu l'as fait, sois fier de toi. T'avances. OK? C'est ça l'important. Pour que tu te sentes moins imposteur, pour que tu arrêtes de penser que tu as moins de capacité, il faut que tu te mettes au défi. OK? Ça, on en a déjà parlé, mais c'est en te mettant au défi que tu vas réussir. Puis des fois, tu réussiras pas, puis c'est pas grave. OK? Tout le monde se plante dans la vie. Il faut arrêter aussi de se taper sur la tête, là, puis de culpabiliser, c'est ça, avec plein d'affaires. OK? Essaye au moins. Puis si justement tu te plantes, ben, tu pourras dire que tu as essayé. OK? Ça fait que déjà, ça, c'est une réussite d'avoir essayé quelque chose que de rester chez vous à rien faire. Puis, tu sais, écoute, c'est facile, là. Puis, les Québécois, des fois, on est fort là-dessus. Juger les autres, puis, ah, c'est facile, lui, son père, il a de l'argent, puis c'est pour ça qu'il réussit. Puis, toi, t'as-tu essayé quelque chose? T'as-tu essayé de partir une business tout seul? T'as-tu essayé de. Tu sais, c'est ça. La plupart du temps, la réponse est non. Tu sais, t'as-tu essayé de marcher avec une canne pour savoir qu'est-ce que ça faisait? Non, ben, c'est ça. Tu sais, tu sais pas. Puis quand tu sais pas, tu peux pas, c'est ça, juger les autres puis passer ton temps à dire que c'est donc mieux chez vous. Non. Si c'est mieux chez vous, c'est probablement parce que tu fais pas grand-chose, justement. T'oses rien. OK? Fait que c'est sûr que quand t'oses rien faire, la réponse est facile. Tu vas toujours être en réussite parce que t'oses pas rien faire. OK? Mais le but, c'est d'être une meilleure personne, d'avancer dans votre cheminement. Fait que je pense que vous gagnez à souligner vos réussites. Ça va vous donner confiance en vous autres. Puis plus qu'on a confiance, plus qu'on est capable de se foutre du jugement des autres. OK? C'est ça l'important. Puis là, quand je dis foutre, c'est pas, ben, manger tout un char de marde. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste de dire, ben, ce que la personne pense, ou est-ce qu'elle me dit aussi, parce qu'il y en a qui vous le disent en pleine face, ça doit pas rester dans mon cœur ni dans ma tête. OK? Je dois tout de suite me débarrasser de ça. C'est la pensée de la personne, c'est pas la mienne. Fait que tout de suite, j'envoie ça ailleurs. Puis je ne ressens pas de ressentiment. Puis je ne garde rien de négatif. Puis si vous avez besoin de ventiler pour ça, d'appeler une amie puis de dire « Hey, quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui puis j'ai trouvé ça plate ou ça m'a fait chier » ou bon, ben défoulez-vous 5 minutes. Puis après ça, on met ça en arrière puis on continue le chemin. OK? Parce que vous ne devez pas vous fier au jugement d'une personne pour rétablir la suite des choses. Sinon, c'est vous qui êtes perdant là-dedans. C'est sûr. Et de grâce, mon dernier conseil, arrêtez de diminuer votre valeur. Vous valez autant que n'importe qui. Que tout le monde dans la vie a des forces et des faiblesses. À vous d'exploiter vos forces. Puis les faiblesses, ben les autres aussi en ont. Fait que c'est juste que ça ne sera pas les mêmes que vous. C'est tout. Merci de me soutenir et de soutenir ma chaîne. S'il vous plaît, en commentaire, dites-moi ce que vous appliquez dans votre vie pour contrer le syndrome de l'imposteur. Puis ça vous arrive-tu, vous aussi, des anecdotes que vous êtes sentis comme ça? Je serais curieuse de le savoir.